La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. N'est jamais loin. Et ceux qui ont fait du mal à ma fille, sont ses propres parents. Salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors la famille, aujourd'hui, je vais vous laisser suivre cette dame. Elle est en train d'expliquer comment elle a retrouvé sa fille morte dans sa chambre. Après la mort d'Alexandra, il y a une histoire qui s'est passée au Cameroun après la mort d'Alexandra. Ça fait tellement mal aux parents. La fille a été tuée par ses propres parents. Par ses propres parents. Et ça fait mal. À l'âge de 15 ans, une grande fille, une jolie fille, elle a perdu sa vie à cause de ses parents. La famille veut partager cette histoire, s'il vous plaît. Si c'est la première fois que vous visitez Xile Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur l'Instagram, partagez partout. Cette histoire est vraiment triste. C'est vraiment triste, la famille. Partagez partout. Que le Seigneur vous bénisse. Les mamans ou soit les parents, il faut savoir comment protéger nos enfants. Il y a beaucoup des enfants qui sont victimes, il y a des divorces à leurs parents. Il y a beaucoup des enfants qui sont perdre leur vie à cause de leurs parents. Tant que tu pour faire des enfants, il faut aussi y avoir une maturité. Il faut aussi y avoir une intelligence et sagesse pour élever nos enfants. Histoire ya kokufa na bana ekomi trop. Ça m'a fait tellement mal, cette histoire de la dame. La façon où elle est en train de rencontrer cette histoire, ça m'a choqué. C'est tellement mal. Ça fait tellement mal. Vous allez remarquer que dans la vidéo, moi siwana, elle a eu mal. Elle a vraiment n'a pas si. Il y a qu'à expliquer tout ce qui s'est passé avant la mort de sa fille. À cause de ses parents, la fille de 15 ans a perdu sa vie. La fille de 15 ans a perdu sa vie dans sa chambre à cause de ses parents. Histoire oyo était à ba famille belé, histoire oyo et ça ba mamé belé courage. Et ça vraiment ba maman et belé courage. Alors la famille, tout l'anda la dame, partagez vidéo, abonnez-vous, activez cloche à notification pour ne pas manquer nos émissions. Abonnez-vous, Tolanda. Soyons rusés parce que l'ennemi est debout pour nous attendre et l'ennemi
utilisent même parfois les membres de nos familles. Parce que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Et ceux qui ont fait du mal à ma fille, sont ses propres parents. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai mis mon enfant au monde et le papa, à l'âge de 9 ans, a réclamé l'enfant. Comme tout, c'est son papa. On ne va pas refuser, c'est son papa. Moi-même, j'ai été élevée par mon père. J'ai remis l'enfant au papa à l'âge de 9 ans. De 9 ans à 13 ans, je ne savais pas que ma fille se faisait abuser. Se faisait abuser par les 3 neveux de son papa, donc les fils de son grand frère, le petit frère de son père et l'ami du petit frère de son père. 5 personnes. Ça ne s'est pas fait une seule fois. Ma fille était l'objet de je ne sais comment préciser ça en fait. Ma fille était un objet pour eux, pour assouvir leur sale besogne. Ma fille a été menacée de MOR pointé. Ma fille a été menacée à un niveau pas possible, où elle a préféré se renfermer sur elle-même. Je ne savais rien, mais son papa savait. Sa grand-mère savait, la mère de son père. La mère de son père se faisait passer pour quelqu'un de très proche vis-à-vis de moi parce qu'elle me disait toujours que c'est toi qui m'as donné mes premiers petits-fils, des filles. Donc même si tu n'es plus avec mon fils, je vais toujours t'aimer. Mais alors qu'elle se faisait passer pour une autre personne, mais elle n'était pas celle que je croyais. Durant ces 4 ans, elle affichait un visage qui était très proche de moi pour camoufler. Enfin que si ma fille me dise un jour que maman, j'ai été touchée, je vais dire à ma fille non, tu mens. Donc de 9 ans à 13 ans, ils ont fait de ma fille leur objet. J'ai récupéré ma fille à 13 ans sous la demande de mon époux. Et même pour me rendre l'enfant, le papa était sceptique. Parce que c'est comme s'il savait. C'est comme s'il savait que l'enfant allait parler. Ils ont menacé l'enfant de ne pas parler, sinon mon mari, moi, les enfants. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon à problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et Kimayo, Kimobali et Telemaka biente, Awa, Yo Kayango et Telemi. Ebongo Oyo et Tali Loposo, Vergetu, Babengi Nduta, Bouton, Tache, Acné, Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya Pamba, Oteli, Talandenge Bimiki Toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya Pamba, omoni changement total.
Pona maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker, solution ya santé na yo. Il devait nous faire du mal. Elle a gardé quand nous l'avons récupéré à 13 ans. J'ai constaté des comportements qui étaient très anormaux. Je ne sais pas si on dit anormal ou anormal. Prenez un, laissez l'autre. Et là, je me suis dit c'est le caprice parce que ma fille était plus développée que son âge. Pour ceux qui ont connu ma fille, savent qu'elle était plus développée que son âge. Je me suis dit, bon, c'est la puberté précoce. Mais alors qu'en elle avait un mal, elle souffrait. Et un soir, elle s'est ouverte à mon petit frère que je gardais avec moi, à deux de mes petits frères parce que c'était la saison des vacances. Ils étaient venus vite. Donc à deux de mes petits frères, mon époux et mon époux. Moi j'ai vu l'attroupement, je me suis dit bon d'accord. Mais mon mari est venu m'annoncer la mauvaise nouvelle que ma fille a été touchée. Elle a été touchée. Comme une bonne lionne, une mère qui couvre ses enfants. Et pour ceux qui me connaissent savent que je suis une maman farouche. Je me bats toujours pour mes enfants. J'ai saisi les autorités. Et à la veille, parce que le même jour que l'enfant a parlé, j'ai appelé le papa pour dire que voici ce que l'enfant a dit. Il a dit c'est faux. Elle ment. Il est venu le même soir, en plein 21h, venu me déposer une plainte que sa propre fille ment. Donc une plainte, moi, mon époux et l'enfant qui est parti. Ils amènent un carnet où ma fille, c'était son cahier d'amitié. Ils se sont concentrés sur la 3e page, là où elle faisait les déclarations d'amour à un petit garçon. Bon, à un garçon de sa génération. Nous tous, nous avons fait ça. Nous tous, nous avions fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas fait. Mais ne sachant pas que le carnet qu'ils ont amené était un aveu. Derrière, ils n'ont pas pu pager. Ils se sont bloqués rien qu'à la page en question. Et qui me le donne, c'est l'ex-fiancé du papa de mes enfants. La grand-mère de ma fille, parce que quand ils sont arrivés chez nous, nous n'étions pas. Quand on vient, on les trouve bien assis. Ils ont amené les bourreaux de ma fille dans notre maison. Ils sont venus peut-être 8 personnes ou 10 personnes pour venir influencer ma princesse chez elle, chez sa mère. Mon mari n'a pas permis qu'il puisse en arriver loin parce que la grand-mère a traité ma fille de P.U.T.E. Une grand-mère. Que ma fille, on lui faisait ça derrière les bâtiments de l'école. Mon mari a pris colère. Il a demandé de tout le monde de dégager de sa maison. Et là,
c'est à base des menaces. C'est là ils ont réalisé, une personne parmi eux a réalisé une menace devant moi, mon époux et mon petit frère. Qu'ils allaient faire du mal à l'enfant. Le lendemain, très tôt, quand ils sont partis, le lendemain, très tôt, j'ai saisi la BAC. La BAC, c'est la police judiciaire ici au Gabon, à Libreville. J'ai saisi la BAC. Ma fille a fait sa déposition. On nous a donné un rendez-vous à 4 h du matin où nous devons faire une descente chez les concernés. Chose qui a été faite, les éléments sont venus nous chercher, ma fille et moi et mon petit frère. Nous sommes allés. Nous avons fait l'interception entre 5 h du matin et 6 h. Ils ont cogné, la grand-mère a ouvert, ils ont demandé où sont les concernés. La grand-mère a dit ils sont partis travailler. Chose qui était un mensonge parce qu'elle avait caché ses petits enfants qui étaient les bourreaux de mes enfants. On a attrapé 2. Il y a un, il paraîtrait, qui était parti à Mouila, je ne sais pas où. On est parti encore intercepter le petit frère, parce que c'est lui le plus âgé même dedans, âgé de 31 ans. 32 ans aujourd'hui, père d'un enfant. Nous sommes allés l'intercepter au niveau du plein ciel et nous sommes rentrés au QG de la police judiciaire, donc la BAC. Arrivé là-bas, il y a eu une interrogation dure, comme vous pouvez l'entendre, très dure. Et quand il y a eu cette interrogation dure, il y a un qui voit que non. De toute façon, on fait les autres là. Je préfère parler. Qui a commencé à délier sa langue? C'est le petit frère, le père de mes enfants, qui dit, moi je vais avouer. La petite, elle sortait de se doucher, elle s'est endormie. Le jour-là, il était rentré bourré et elle était en menstrue. Ils ont fait l'amour. Je n'ai même pas attendu qu'il termine. J'étais en basket ce jour-là. Je l'ai tapé le pied ici et je l'ai giflé devant les autorités. Je crois même qu'on m'a fait sortir ce jour-là. J'ai dit un monsieur de 31 ans avec une petite de 13 ans. Et tu dis, vous étiez en train de faire l'amour. Et tu étais bourré. Mais en étant bourré, donc en ayant consommé de l'alcool, tu as pu prendre ton maté là. Parce que quand tu as fait ça avec mon enfant, tu as violé mon enfant. Seigneur, c'est sorti. Elle était tachée. Tu as soulevé le matelas pour aller nettoyer les traces. Ma fille a dressé un PV parfait qui est retraçable encore parce que je sais que c'est dans les archives de la BAC, de la police judiciaire. Ma fille a dressé un PV parfait. Et à un moment donné, on nous a demandé de patienter sous un hangar. Nous avons patienté. Et là, il y a eu échauffement entre moi et la famille des bourreaux. Parce qu'ils sont venus comme humilier ma fille, traiter ma fille de tout nom d'oiseau, comme vous entendez qu'on peut insulter une femme de rue. Je n'ai pas accepté. J'ai fait la bagarre au sein de la police judiciaire.
Mon mari, j'étais seule avec mon petit frère et ma fille. Mon mari est en train de travailler, donc il attendait se libérer et est venu me trouver. Vers les... Qu'est-ce qu'on va dire? Vers les 17 heures. Chose que je trouve, je ne vais jamais blâmer ces agents, cet enquêteur qui m'a pris comme sa fille, qui m'a conseillé, qui m'a dit ma chérie, tu as vu comment depuis combien de jours tu es debout. Regarde comment tu es dans tous tes états. Là, je ne peux pas te mentir. L'histoire d'inceste en Afrique, dans notre pays, c'est encore un sujet tabou. C'est que même si vous partez devant les premières instances de Libreville, on va dire, régler ça en famille. Je ne peux pas vous mentir, le découragement est rentré dans mon cœur. Parce que moi aussi, je suis une victime. J'ai été victime tentative d'inceste et qui s'est résolue en famille. Il m'a dit, prends ta fille, cherche à construire ta fille comme on te voit, tu es forte. Ma fille m'a attrapé le t-shirt, l'arrière de mon t-shirt. Elle m'a dit, maman, laisse-les partir. Je les pardonne. Elle me l'a répété 3 fois. Mais elle ne les avait pas pardonnés. Si elle a demandé de les relâcher, c'est parce qu'elle avait honte. Honte de tout ce qui se disait sur elle. Parce que quand ses parents, quand sa grand-mère était en train de l'insulter et son père était là et regardait, il ne disait rien. Il y avait un regard menaçant envers sa fille. Il ne faisait que dire à sa fille que tu es sûre, tu dis la vérité. Tu es sûre, tu dis la vérité. J'ai dit, mais pourquoi elle va mentir? La grand-mère a traité ma fille de sorcière. Quand elle est venue diviser leur belle et si grande famille qui est très unie. Ma fille entendait tous ces mots durant toute une journée. Elle n'en pouvait plus parce qu'elle s'est fermée les oreilles comme ça et elle se basculait comme ça. Elle a dit, maman, laisse-les partir, je les pardonne. Mon mari s'est mis face à face avec le papa de mes enfants. Il a dit, maintenant je suis le père de cet enfant. Je ne veux plus que tu rentres en communication avec cet enfant. Parce que tu n'as pas su la protéger. Nous sommes rentrés à la maison. Nous ne sommes pas rentrés à la maison parce que j'ai dit aux policiers, j'ai dit, bon, vous m'avez dit le vase est brisé, chose qui est là. Parce que je ne peux pas vous mentir, les analyses médicaux qui sont sortis vis-à-vis de mon enfant, qu'on peut encore retracer au niveau d'une structure hospitalière de Libreville dont je tairai le nom, on peut encore retrouver on va dire quoi, le diagnostic du médecin, du gynécologue. C'était sans appel, sa défloration, sans appel. Ils m'ont gaspillé mon enfant à un niveau où il y avait des trucs qui sortaient de la partie intime de ma fille. Des choses blanches, des sécrétions. J'ai dit, je ne peux pas partir comme ça. Parce que pour aller dans cette grande structure hospitalière, c'est mon mari qui a dépensé. Les déplacements et tout, c'est mon mari qui a dépensé. Certaines choses que je ne peux citer quand on va vers les agents, c'est mon mari qui a dépensé. C'est mon mari qui a donné l'argent même pour aller chez les psychologues pour ma fille aînée et ma fille qui est partie. Parce que mon mari, aujourd'hui,
Cet enfant est parti, on a traité mon mari de tous les noms. Mais mon mari était un père pour cet enfant. Il l'a envoyé à l'école, il a payé la nourriture, il a payé les hospitalisations. Il a gavé cet enfant-là, vous n'avez pas aidé. Demandez, les copines de mon enfant sont là sur ce live. Demandez qui venait prendre ma fille à l'école en voiture. C'est elle qui choisissait les voitures qu'elle veut rentrer à l'intérieur. J'ai dit qu'il faut maintenant dédommager. La famille a dit, la famille de père de mes enfants, ils ont dit ils n'ont pas d'argent. Ils ont dit ils n'ont pas d'argent. Et c'est pas faux, ils sont pauvres. Ce sont des choses, je n'avais rien que 18 ans, 17 ans, 18 ans. Les choses du voisinage. Ils ont dit ils n'ont que 500 000. C'est avec les 500 000 là qu'on peut retracer. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai appelé mon papa, j'ai appelé ma maman pour les tenir informés. C'est grâce à mon papa même qu'on m'a délégué certaines personnes. J'ai appelé ma maman pour expliquer le truc parce que quand on a connu ça, moi je me suis mariée le 9 décembre 2024, 2023 et on a connu cette histoire 2 mois avant mon mariage. Donc vous voyez que pendant tout ce temps, l'enfant cachait ce mal et je ne savais rien. Quand elle venait auprès de moi, je me disais que c'était le caprice. Parce que pour ça, ma fille là, elle était capricieuse. Je me suis dit, c'est la puberté. Je ne m'étais jamais imaginé quelque chose comme ça. Parce que son père, quand vous voyez ce garçon, vous l'entendez parler, vous allez lui donner une communion sans confession. Mais il savait ce qui se passait parce que l'enfant elle-même, elle a parlé. C'est elle qui a désigné ses bourreaux. Elle s'est confiée à mon mari, elle s'est confiée à mes 2 petits frères. Elle a parlé de ses bourreaux, elle a parlé de la situation qu'elle a vécue, tout ce qu'elle pouvait subir, les paroles. Et il y a même des profondeurs, même quand elle parlait, elle tremblait. J'ai pris les 500 000. J'ai pris ma fille, je suis partie. J'ai pris les 500 000, ce n'est pas parce que je meurs de faim. Et même si je mourais de faim, en toute chose, même s'il y a une négociation, même si on les condamnait, on devait demander une amende. Donc, ils avaient déjà terminé de gaspiller mon enfant. Et ils partent s'asseoir chez eux. J'ai pardonné. Et aujourd'hui, le pardon qu'on dit divin se retourne contre moi pour me dire que j'avais faim. Et j'ai pris les 500 000 là. Mais même quand on condamne, il y a une amende. Il y a une amende. Il y a une amende. Donc c'est mon mari qui devait s'occuper de cet enfant. Il ne faut pas être borné à ce point. Il ne faut pas être méchant à ce point. J'ai pris ma fille, je suis partie avec elle à la maison. J'ai dit à ma fille Bride, maintenant, tu vas être une lionne. Maintenant, tu vas apprendre à être une lionne. Tu dois te battre contre la vie. Et tu dois leur montrer de qui tu es sorti. Parce que oui, moi aussi j'ai une histoire. J'ai dormi dans la rue. J'ai vécu les moments difficiles. Très difficiles. Très, très difficiles. C'est Jésus qui m'a façonné comme ça. Aujourd'hui que je peux m'asseoir quand même. J'ai eu des moments où j'ai eu faim avec mon époux aussi. On a traversé des moments difficiles. J'ai dit à ma fille, regarde le parcours que nous avons eu. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu vas être forte comme maman. Parce que maman est très très forte. Je me disais que ma force, et qu'on transmettait la force. Je me suis dit qu'on transmettait une force. Je me suis dit, oh moi,
Parce que moi-même, quand j'ai subi ça, j'ai pas eu quelqu'un qui m'a épaulée. Je me suis façonnée toute seule. Toute seule. Toute seule. Je ne savais pas que le mal de ma fille était profond. Je ne savais pas. Je n'en sais rien. Je savais. Si je savais, je vous assure, j'aurais tout fait. Le jour que ma fille est partie, il n'y avait pas de signe. C'était un jour comme tout autre. Après ça, s'était assise au salon. Elle avait son stylo. Elle avait son stylo, elle écrivait. Elle avait un micro, elle écrivait ses chansons. Et monsieur est venu me chercher en après-midi. On devait aller quelque part. Elle était pimpante. Vraiment, je vous assure, elle dégageait une énergie tellement positive. On ne se doutait de rien, ni mon mari, mon petit frère, la ménagère, personne. Personne ne se doutait de quelque chose. Et nous sommes sortis avec monsieur. Je me sentais mal. Je ne savais pas pourquoi mon corps me faisait super mal. Et monsieur a dit, on va rentrer. Parce qu'on voulait aller manger quelque part. Monsieur a dit, on va rentrer, tu ne te sens pas bien. Nous sommes rentrés. C'est elle qui a couru pour nous ouvrir le portail. Elle avait collé ses ongles. Parce que je permettais que ma fille, c'était les vacances, qu'elle collait ses ongles, elle fabriquait les perruques. Voilà, elle avait un don. Elle était née avec un don. Elle voulait être danseuse, esthéticienne et artiste. Elle chantait super bien. Elle avait la voix de l'artiste Emma, la Gaboudaise. Elle a ouvert le portail et nous sommes descendus du véhicule. J'ai même apprécié ses ongles. On critiquait ses ongles avec mon mari dans la voiture. C'est joli. Et quand nous sommes descendus de la voiture, nous avons vu l'enfant en train de pleurer, ma dernière. Et voilà. On rentre à la maison, je suis rentrée, j'ai embêté mon grand frère. Ma fille est passée devant moi comme ça. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'est comme ça. Elle est passée devant moi. Sa chambre était ouverte. J'ai dit à ma fille, madame, comme tu as décidé de ne pas arranger ta chambre là, ferme quand même la porte. Ferme quand même la porte. S'il vous plaît, tapotez le live. Pardon. Ferme quand même la porte. C'est la dernière fois que je parle à ma fille. Je suis rentrée dans ma chambre. Je regardais le live, le chocolat des filles. Et je n'avais rien qu'une brassière. J'étais nue. Désolée, pardon. J'étais nue. Comme mon père et ma mère m'ont mis au monde. Nue. Très nue. Et là, même pas... Je ne sais même pas si ça fait 1 heure ou 45 minutes parce que mon mari a acheté les hamburgers et il est parti. Il me demandait de chérie, allons m'accompagner à la cuisine. Je vais faire les pains burgers aux enfants. On va faire notre soirée hamburger et avec les sodas, on va manger.
Tu es dit non chérie, il ne faut partir, pardon. Moi je suis fatiguée. Donc il était en train de faire sa cuisine. La ménagère était au salon avec les enfants. Il a appelé ma fille. Il a dit à ma fille, Bride, papa, viens m'aider à découper, laver la laitue, découper les oignons, découper la tomate. Elle a terminé. Elle a dit au père, papa, j'ai mal à la tête. Il faut que j'aille me reposer, sinon je vais tomber malade. Le père a dit non, tu ne vas pas tomber malade. Mais va quand même te reposer. À quel moment, parce qu'on a plusieurs couteaux dans la maison, à quel moment l'enfant a pris le couteau, s'est dirigé dehors, couper la corde à linge. La ménagère l'a vu, mais la ménagère ne savait pas ce qu'elle devait faire de la corde. Parce que ma fille, la grande designeuse, notre enfant là, il manquait plus qu'elle prenait son lit, elle mettait au plafond. Elle s'est peut-être dit, c'est pour mettre, vous voyez, un peu nos petits slips, bien faire ses décorations, comme une jeune adolescente dans sa chambre. Elle est passée devant la ménagère avec la corde. Elle a fermé la porte. Donc, toute ma maison, tout l'arrière de ma maison, il n'y a pas de loquet à l'arrière. En journée, elle a convaincu mon petit frère de clouer la pointe parce que ses petits frères l'embêtaient quand elle s'habillait. Chose qui était fou. À l'intérieur de la chambre, il y avait la plus petite, ma dernière année. Elle aimait très fort cet enfant-là, qu'elle racontait à qui voulait l'entendre que c'était son enfant. Je ne sais pas combien de temps la ménagère a entendu un cri. Bon, elle s'est dit, bon, comme ma fille avait la phobie des cafards, laissez le cafard. La petite commence à pleurer. Ma fille commence à pleurer, la dernière. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Moi, je n'aime pas quand les enfants pleurent la nuit. La ménagère est partie, elle a toqué à la porte de ma fille. Prie. Ouvre la porte, tu sais que prends l'enfant, tu sais que madame, elle va se fâcher si elle écoute les bruits de l'enfant, les pleurs de l'enfant. Elle part et se rassoit. Elle sent que l'enfant ne fait que crier. Elle dit non, si madame écoute ça, madame va sortir, elle va s'y fâcher. Elle empoigne la porte. Quand elle pousse, la porte est bloquée. Elle pousse. Elle défonce la porte. Elle ne prête pas attention à tous les détails. Elle trouve l'enfant, la petite sœur, entre debout devant sa grande sœur. Donc la ménagère prend seulement l'enfant. Non, mais toi, parce qu'elles avaient l'habitude de se disputer dans la maison. Ma ménagère, en aucun cas, je la traite comme mon esclave. C'est un membre de ma famille. Je lui dois le respect et je lui dois beaucoup d'amour. Je lui donne beaucoup d'amour. Donc ils pouvaient se discuter entre frères, sœurs et sœurs. Elle a soulevé l'enfant. Quand elle dépose l'enfant au salon, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que ma fille là, était un peu au taquet avec elle. Quand elle parle, ma fille rétorque. Mais elle sent que là, il y a eu un gros silence. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ça commence à me marquer inactivité. Ça me marque inactivité. Donc, elle est rentrée. Quand elle rentre dans la chambre, elle regarde bien.
pauvre. La pauvre. Elle a défoncé ma porte, comme je vous disais hier. Et elle m'a dit, madame, la corde. Quelle corde? Quelle corde? Je me trouve nue, tu me parles de la corde. Tu me parles de la corde. Après, je reviens en moi. Je reviens en moi, je me rends compte que, mais il y a un problème. Je me suis dit que c'est ma fille qui a des gènes d'albinisme, qui fait encore une crise. Je suis la ménagère nue, avec une brassière, nue, sans string, sans cellule, nue. Je croyais qu'elle devait prendre le sens pour aller au salon. Elle prend le sens de ma fille. Je vous épargne les détails de l'horreur. Je vous épargne les détails de l'horreur. Il y a beaucoup de paramètres. C'est choquant. Les films nous mentent. Les films nous mentent. Je ne souhaite ça à personne. J'ai été en communication avec Clédia, je crois que c'est une huissière de justice au Gabon, et des grands-chefs. Il y a d'autres encore profondeurs qu'on va aborder dans le live. Nous venons d'écouter l'histoire de la dame. C'est choquant, ça fait mal. Ça m'a fait pleurer même. Elle ne savait pas tout ce qui s'est passé dans la vie de sa fille. Histoire oyo epesa ba rebelle makasi. Histoire oyo elakisa biso comment tokoki kobakisa surveillance pour nos enfants. L'enfant cachait beaucoup de choses. Yaoyebisa maman nae. Elle a préféré de parler avec ses petits frères. Elle a préféré de parler avec les petits frères de sa maman. Elle n'a pas voulu de parler avec sa maman à propos de cette affaire. Elle cachait beaucoup de choses parce que son père ne croyait pas. Son père ne croyait pas elle. Le papa de cette jeune fille, elle a donné confiance à ses petits frères. Elle n'a pas donné confiance à sa fille. Ça fait mal. La dame a perdu sa fille dans sa maison. Elle a retrouvé sa fille morte dans sa chambre. Bomona douleur ango. Bomona penza douleur ango. Pas si. Pourquoi? Parce que abota kina jeune moko. Pourquoi? Parce que azwa ki libala atika ki mwana vande pa ya papa. Elle avait confiance na papa ya mwana. Elle a donné sa fille auprès de son père. Là où tout a commencé. Elle ne savait pas que ba bébé c'est les moines.
elle ne savait rien. Que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur protège nos enfants. Le monde est méchant. Tout ça n'a pas famille, mais tout l'humanité. Tout peut arriver. Dans ma famille, tout ça, tout est possible. La dame en question, elle ne savait pas que ba bébé c'est les moines na famille mobile nae. Pitié pour la famille. C'est grave. Et l'histoire est si Histoire est si seulement comme ça. Ba perdre mwana. Et moi si ça n'a pas si koleka papa ya mwana. Moi si ça n'a pas si koleka papa ya mwana parce que papa ya mwana atikali ko accepter te. Elle a demandé à la fille de cacher la vérité. Elle a demandé à sa fille de cacher la vérité. Parce que ayebaki que ce qui moi n'a bimisi vérité auprès de sa mère, ça sera grave. Et la fille aussi a caché. Elle avait peur de son père. Elle avait peur de raconter cette histoire auprès de sa mère. Pour banga ki papa na ye. Papa a préféré à la complice na bandeko na ye. Papa préféré à la complice na maman na ye. Contre sa fille. Non qui passe à moi sûr. Tant que naza maman. Non qui passe à moi sûr. Nzamba sunga ya pesi makasi. Toujours traversé dans le monde moko. Et j'en ai ben injustice belé. Ben injustice c'est belé dans le monde d'auto traversé. To laksa bana nzela nzambe. Et puis to yeba le lenge ya ozala na bana na biso basi. Ozana moi na jeune fille sala comme camarade na yo. Il faut zakana temps. Il faut zakana temps de discuter avec nos enfants, de partager avec nos enfants, de causer avec nos enfants. Bana ya lelo ba bomba mambo ebele na mitema. Bana ya lelo bana mambo ebele o ba bomba na mitema o bazo bomba kana mitema na bango. Bana na biso lelo. Ba jeune fille à lelo ba partage à liso nyoso na ba mama te. Peut-être biso tant to kolaka to banda kozwa ba mama na biso lokwa ba camarades pour partager tout. Mais monde changé. Bana basi ba comment préférer ko bomba maambu na bango. Ke ko yebisa ba maman. Ça fait mal. Innocente à bateau. La petite ange, elle était innocente. Elle a perdu sa vie. À cause de Sony. À combien komi yoka Sony. À combien koyoka Sony. A tambola devant bandeko na ye. A tambola devant ba camarade na ye na histoire wana. Nzamba pesa makasi. Eza histoire aussi komi. Ya olongoleza te. Ya obakiseza te.
Merci beaucoup à tous les abonnés de Ircel Botelwa TV. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur partout. Partagez dans Facebook ou Messenger, partagez dans WhatsApp. Tindela baninga lien, partagez histoire oyo. Et puis sa maman et belé mayele. Partagez vraiment histoire oyo pour que pesa mayele na ba maman et belé. Nzamba lola opambola yo. So partagez histoire oyo. Tant que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir ba nouvelle news sur Koleka Awa na Ircel Botelwa TV. Vraiment tokutani, à la prochaine. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ircel Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.